Bonjour Thomas, alors on reste dans le domaine des vacances puisque vous allez tout de suite nous expliquer comment voyager depuis son canapé. Oui, bonjour Laura Jane, bonjour à tous. En effet, la réalité virtuelle est une vague qui va déferler d'ici la fin de l'année et sans doute le début de l'année prochaine. De plus en plus de casques vont être mis sur le marché. Alors c'est une expérience complètement incroyable pour ceux qui ont la chance d'avoir enfilé un casque, c'est comme un casque de moto pratiquement. Je vous ai apporté quelques images. On va comprendre le principe. Vous mettez ce casque et après vous pouvez tourner la tête en haut, en bas, à droite, à gauche et vous retrouvez dans une expérience complètement immersive. Vous avez vraiment l'impression d'être dans la matrice et de vous promener à l'intérieur. Là d'ailleurs c'est un film qui a été réalisé par une société qui s'appelle Okio, une société de production Okio Film ou Okio Prod pour le compte d'Arte sur Philippe K. Dick, cet écrivain de science-fiction. On voit aussi des exemples de jeux vidéo, bien sûr ça s'y prête extraordinairement bien, on peut se retrouver comme dans Star Wars en train de piloter sa petite navette spatiale ou bien au fond des mers, vous le voyez, beaucoup d'images de synthèse qui permettent en effet de recréer vraiment spatialiser en 3D ces images et c'est complètement bluffant. Alors je pense que ça va être une vague impressionnante, bien au-delà de ce qu'on a essayé de nous vendre avec les téléviseurs 3D. Beaucoup d'acteurs arrivent sur ce marché, des Sony, des HTC, des Facebook, des Google. Tout le monde veut bien prendre pied sur ce nouvel écran, cette nouvelle interface à côté du smartphone, de la tablette, des écrans d'ordinateur ou de la télé. Et ça doit changer quand même pas mal de choses, on imagine, en termes d'écriture et de réalisation. Et oui, absolument, parce qu'en fait, il faut réinventer des codes, à la fois pour celui qui va consommer, le téléspectateur, c'est-à-dire que si vous regardez un film policier puis vous vous tournez la tête au mauvais moment, vous ratez une action, c'est compliqué, donc comment est-ce que le réalisateur va devoir le guider? Et puis même, d'un point de vue technique, l'équipe là, qui a fait le film sur Philippe K. Dick m'expliquait, c'est très compliqué parce que si on tourne la tête, on peut voir la caméra, le micro, le réalisateur, le cadreur. Donc il faut recréer des univers où tout cela disparaît, s'intègre au décor et complètement partie prenante. Donc ça pose des casse-têtes assez intéressants. Mais ce qui est assez bluffant, c'est que ça s'adapte à tous les formats. On l'a vu, beaucoup de jeux vidéo vont sortir là-dessus. Ça va être un gros succès en la matière, mais ça peut s'adapter au reportage. Peut-être que demain, on aura en effet des journalistes équipés de caméras qui permettront de se balader dans cet univers 3D. Alors Vanessa, Charles, Nicolas, est-ce que vous y croyez à la réalité virtuelle? Est-ce que vous y intéressez? Bien sûr. Je pense que c'est ce que vous résumiez, le défi est surtout technologique, c'est quelque chose dont on parle depuis assez longtemps, mais c'est le défi est sûrement technologique. Je réfléchissais à l'impact que ça peut avoir dans l'industrie du tourisme, en me demandant est-ce que les gens voyageront moins, voyageront plus si on les fait voyager depuis leur canapé. Moi, je pense qu'ils voyageront plus. Ou est-ce qu'on pourra visiter des hôtels, est-ce qu'on pourra visiter des hôtels je rebondis vraiment sur ce que dit Nicolas, c'est-à-dire que moi, mes équipes m'ont déjà proposé des opérations sur la base de réalité virtuelle comme ça, parce que oui, c'est la meilleure façon de donner go au voyage. Donc, bien entendu, en termes de contenu sur une marque pour faire vivre une expérience et la faire percevoir, toucher les doigts par des clients, c'est sans doute une évolution très très intéressante. Et je suis d'accord. Je pense que ça poussera plus le voyage que moi. Et clairement, nous, on regarde déjà comment on peut utiliser ça en termes de génération de contenu sur les expériences de marque. C'est le secteur qui s'y prête le mieux finalement. Parce qu'on peut, je pense qu'en utilisation, on va dire, de type publicitaire ou content, c'est sans doute un des secteurs qui s'y porte le mieux. Mais toujours très étonné par ce que sont capables de faire l'ensemble des secteurs autour du digital. Donc Charles, est-ce que vous avez déjà parlé de réalité virtuelle? Oui, et ça arrive très souvent en fait que dans les challenges qu'on organise, les participants se mettent à proposer des choses autour de ces technologies-là. Donc la preuve que c'est quelque chose de porteur. Et j'ai vu récemment que je pourrais peut-être réaliser un de mes rêves avec cette technologie, puisqu'il permet maintenant de voler avec une sorte de machine à laquelle on est carrément, sur laquelle on est installé avec des pales au niveau des bras. Et en les actionnant, on se retrouve... Comme ces chauves-souris là qu'on voit, mais virtuellement cette fois, les gens qui se sautent de falaise et qui se mettent à voler à travers les arbres. Comme le face jumping. Voilà, face jumping. Cherchez le mot. Merci infiniment à tous d'avoir participé. On se retrouve mercredi prochain, même jour, même heure, donc à 12h30. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page de Virage Digital sur Décideur TV. La semaine prochaine, on accueille Jackie Galichet, directeur des systèmes d'information de l'Académie de Versailles, et Robert Degnaud, directeur adjoint à la direction du développement numérique et des systèmes d'information du Conseil régional du Pas-de-Calais. Il a un titre à rallonge. Et ils viendront s'exprimer donc sur l'école à l'heure du numérique. En attendant, on vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, restez connectés.